La fille de mon frère m'a envoyé une liste de cadeaux pour sa remise de diplôme, demandant une nouvelle voiture, un fonds de vacances de 10 000 € et une montre de luxe. J'ai répondu, ça n'arrivera pas, elle a rétorqué, alors ne viens pas donc, je ne suis pas venu. Et ce qui s'est passé ensuite a fait que toute la famille s'est retournée contre elle. J'étais déjà en colère contre Kayla avant même qu'elle n'envoie sa liste. Cette fille se promène comme si elle était de la royauté depuis qu'elle a 15 ans. Arrogante, suffisante et complètement déconnectée de la réalité. Le pire, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Kayla est la fille de mon jeune frère Jason, 17 ans, jolie, intelligente et manipulatrice comme pas deux. Elle est l'enfant doré de la famille, et tout le monde nourrit son ego depuis le jour de sa naissance. Mes parents la couvant. Jason, qui avait autrefois du caractère, se contente de hausser les épaules et d'appeler ça de la confiance d'adolescente. Et sa femme, Erin, traite Kayla comme si c'était sa meilleure amie, pas sa fille. Il la laisse leur parler comme s'ils étaient ses assistants. Mais moi, j'étais celle qu'elle attendait pour financer son train de vie. Pourquoi? Parce que j'ai 32 ans, je suis célibataire, sans enfant, et je gagne bien ma vie. Je travaille dans le conseil en technologie. Je suis propriétaire de mon appartement, et j'aime les belles choses. C'était tout ce dont Kayla avait besoin pour décider que j'avais l'obligation de partager ma richesse. Rien qu'au cours de l'année passée, elle m'a sollicité pour des billets de concert, des soins de la peau de luxe, des baskets en édition limitée et un nouvel iPhone. Une fois, elle m'a même demandé de payer un thérapeute qu'elle avait trouvé sur Instagram parce que papa ne comprend pas les trucs de santé mentale. J'ai payé, espérant que cela aiderait peut-être. Ça n'a pas aidé. Elle l'a juste utilisé pour se plaindre de la difficulté d'être entourée de gens qui ne la comprenaient pas. Elle faisait toujours ses petites piques, aussi, comme « tu as de la chance, tante Cheryl ». Pas de mari, pas d'enfant, juste la liberté et de l'argent en trop. Comme si ma vie n'était qu'un coffre-fort ouvert dans lequel elle pouvait puiser. Puis est arrivée la liste de cadeaux. C'était un jeudi soir. Je finissais mes mails professionnelles quand j'ai reçu un message d'elle. Pas de « salut ». Pas de « comment vas-tu ». Juste un texto qui disait « Eh, tante Cheryl. Voici ma liste pour la remise de diplôme. Je pensais que tu voudrais faire partie de quelque chose de spécial. » Deux cœurs. J'ai ouvert le lien et je jure que ma mâchoire s'est décrochée. Premier article, une Mazda CX-70 2025. Deuxième, un fonds de 10 000 € pour son année sabbatique en Europe. Troisième, une montre Cartier Ballon Bleu vendue un peu moins de 7 000 €. Et ça continuait. Des baskets Balenciaga, un portefeuille Hermès, un Dyson Airwrap, une retraite spa de 2 500 € en Arizona. Il n'y avait pas d'ordinateur portable, pas de fourniture scolaire, pas de drap ou de trucs pour sa chambre d'étudiant. Ce n'était pas une liste de remise de diplôme. C'était une liste de souhaits pour une héritière qui s'ennuie. J'ai fixé l'écran en silence pendant 1 minute. Puis j'ai envoyé la seule réponse qui me semblait juste. Ça n'arrivera pas, Kayla. Elle n'a même pas hésité. Alors ne viens pas à ma remise de diplôme. Juste comme ça, congédié. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Cette seule phrase confirmait tout ce que je savais déjà sur elle. Elle ne me voyait pas comme de la famille. Elle me voyait comme une carte de crédit ambulante avec un pouls. Je ne suis pas allé à sa remise de diplôme. Je n'ai rien dit à personne. Je les ai laissés découvrir ça à la dure. Le soir de la cérémonie, ma mère m'a appelé 2 fois. Puis un texto. Pourquoi n'es-tu pas là? Kayla demande après toi. Drôle. Il y a 10 minutes, elle disait que je n'étais pas invité. Maintenant, elle joue la victime. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, Jason a appelé. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'allait pas laisser tomber. Il voulait des réponses. Et pour la première fois depuis des années, j'étais prête à leur en donner. Ils étaient sur le point de découvrir qui était vraiment Kayla. Chaque petit secret laid, chaque commentaire cruel, chaque chose manipulatrice qu'elle avait faite. Et j'allais tout leur dire devant elle. La liste de cadeaux était l'étincelle. Mais le feu couvait depuis des années. Et cette fois, je n'allais pas le laisser me brûler. Je me suis présenté au rassemblement familial du dimanche comme si de rien n'était. C'était chez mes parents, comme toujours. Des hamburgers sur le grill, de la limonade dans des pichets en plastique, des chaises de jardin sur la terrasse.
Jason était déjà là avec Erin. Et bien sûr, Kayla, toujours dans toute sa gloire de diplômée, se prélassait sur la terrasse comme si elle était l'invitée d'honneur à son propre couronnement. Elle n'a même pas regardé dans ma direction quand je suis entré. Ma mère m'a serré fort dans ses bras et a chuchoté, « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Kayla, mais s'il te plaît, essaie d'être courtoise. » C'était le code pour « ne gâche pas la journée ». D'accord, ai-je pensé. Mais je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là pour en finir une. Nous sommes passés par les formalités habituelles, les conversations banales. Mon père a posé des questions sur le travail. Erin a raconté une longue histoire sans intérêt sur Kayla se faisant faire les ongles avant la remise de diplôme. Kayla levait les yeux au ciel à chaque adulte dans un rayon de 3 mètres. Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à montrer des photos de son butin. Les cadeaux qu'elle avait reçus, un portefeuille Chanel d'Erin, une virée shopping chez Neiman Marcus de Jason, un week-end à Palm Springs d'un ami de la famille que je connais à peine. Mon nom n'est jamais venu jusqu'à ce que ma mère demande, « Alors, qu'est-ce que Cheryl t'a offert ?» Kayla n'a pas manqué un battement. Oh, elle a dit qu'elle ne pouvait pas se donner la peine. J'ai cligné des yeux. C'était ça. Le moment. J'ai posé mon verre et j'ai dit assez clairement pour que toute la table entende, non. J'ai dit que je ne t'achetais pas une voiture, des vacances à 10 000 € et une montre de luxe car tu as 17 ans, tu n'es pas une célébrité. Tout le monde s'est tu. Même Erin s'est arrêtée au milieu d'une bouchée. Jason s'est raclé la gorge. D'accord, peut-être qu'on peut parler de ça plus tard. Mais j'avais fini d'attendre plus tard. Je me suis tourné vers mes parents. Savez-vous qu'elle m'a demandé de payer sa thérapie parce qu'elle a dit que vous deux étiez émotionnellement morts? Qu'elle se plaint de vous constamment? J'ai regardé Jason. Qu'elle m'a dit que toi et Erin êtes trop étroits d'esprit pour comprendre ses rêves? Jason s'est tourné vers Kayla. Est-ce que c'est vrai? Kayla a ricané. C'est sorti de son contexte. Est-ce aussi sorti de son contexte qu'elle m'a demandé de payer la dette de carte de crédit de 600 € de son ami comme une faveur? Ou qu'elle a dit qu'elle ne respecte pas un seul adulte dans cette famille? Erin est intervenue. Cheryl, ce n'est pas le moment. Non, c'est exactement le moment. Je me suis levé. Parce que j'ai passé 1 an et demi à être utilisé, insulté et manipulé par une adolescente qui pense que l'argent pousse dans les arbres et que les gens autour d'elle ne sont que des distributeurs automatiques avec des noms, et j'en ai fini. Le visage de Kayla est devenu pâle. Jason l'a fixé juste, et Erin, pour une fois, n'avait rien à dire. Puis ma mère s'est levée, pas vite, pas fort, juste calme. Elle a regardé Kayla et a dit, « Est-ce que tout cela est vrai ?» Kayla n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Son silence disait tout. C'est là que le changement s'est produit. Mon père, qui n'avait pas dit un mot de la journée, s'est levé et a dit à Kayla de rendre son téléphone. Elle a refusé. Il l'a pris quand même. Jason lui a dit qu'elle avait perdu l'accès au fonds de vacances. Erin a essayé d'argumenter, mais il l'a coupé. Elle vient d'humilier toute notre famille. Tu penses que ça mérite une récompense? Je ne suis pas resté longtemps après ça. Le mal était fait, et ce n'était plus le mien. En sortant, Kayla m'a regardé comme si je venais de détruire sa vie. Peut-être que je l'avais fait, ou peut-être que j'avais juste enfin dit la vérité. Dans tous les cas, pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable. La semaine suivante a été étrangement calme. Pas de texto de Jason, pas d'appel d'Erin, rien de Kayla. Évidemment, ma mère a envoyé un message « J'espère que tu vas bien », mais c'était tout. Je me suis dit qu'ils pensaient tout leur plaie et essayaient de se regrouper. Je m'en fichais. J'avais dit ce qui devait être dit, et je n'allais pas m'excuser d'avoir dit la vérité, surtout pas à des gens qui marchaient sur des œufs autour de cette fille depuis des années. Mais le vendredi après-midi, le silence s'est brisé. Jason a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un texto, on peut parler? Beaucoup de choses ont changé depuis dimanche. Je l'ai rappelé. Sa voix était plus calme que je ne l'espérais, mais fatiguée. Il m'a dit qu'après le barbecue, Kayla était passée en mode crise totale, hurlant, pleurant, s'enfermant dans sa chambre, accusant tout le monde de l'avoir trahi. Elle a dit que je l'avais humiliée devant toute la famille et que je l'avais fait passer pour une sale gosse à vide. Jason a admis que pour la première fois, il la voyait sans filtre, et ça lui a fait peur. Elle disait ces choses sur eux, sur moi, depuis des mois.
Erin l'avait défendu si aveuglément qu'elle n'avait jamais vu à quel point Kayla était allée loin. Mais la confrontation les a forcés à gérer le gâchis qu'ils avaient créé. Elle est privée de sortie, a dit Jason. Pas de téléphone, pas de voyage, pas de dépenses. Elle commence les cours d'été la semaine prochaine. Volontairement. Cette partie m'a fait rire. Volontairement? Mon œil. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, j'aurais dû intervenir il y a longtemps. Je l'ai laissé te traiter comme si tu lui devais quelque chose. Je suis désolé. Ça a frappé plus fort que je ne le pensais. Pas parce que j'avais besoin des excuses, mais parce que j'ai enfin réalisé à quel point il l'avait laissé manipuler non seulement moi, mais lui aussi. Ce n'était pas un mauvais gars. C'était juste un parent faible. Et pour la première fois, il essayait de ne plus l'être. J'ai gardé mes distances après ça. Kayla n'a pas cherché à me joindre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse, mais ma mère m'a dit que quelque chose avait changé. Soudainement, elle faisait des corvées, posait des questions. Les choses étaient normales. Pas polies, pas chaleureuses, juste moins horribles. Mais ensuite, Erin s'est présentée chez moi. Elle n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto, elle a juste frappé à ma porte un samedi matin avec un sourire à moitié faux et une tasse Starbucks à la main, comme si nous étions de vieilles amies qui prenaient des nouvelles. Je l'ai laissée entrer parce que j'étais curieuse. Elle n'a pas perdu de temps. Je pense que tu as dépassé les bornes, a-t-elle dit. C'est juste une adolescente. Tu n'avais pas besoin de déclencher une guerre nucléaire devant tout le monde. Je lui ai demandé si elle pensait que c'était correct que Kayla mente sur ses propres parents, insulte ses grands-parents et exige des milliers de dollars de ma part comme si de rien n'était. Elle n'a pas répondu, a juste bu une gorgée de sa boisson et a dit, tu l'as embarrassée. C'est avec ça qu'elle a du mal. Je lui ai dit carrément que l'embarras pourrait être la chose la plus précieuse que Kayla ait reçue depuis des années. Parce que pour une fois, quelqu'un lui a dit non. Pour une fois, il y avait des conséquences. Erin n'a pas aimé ça. Elle est partie sans finir son café, marmonnant quelque chose sur le fait que la famille ne se démolit pas. Je n'ai pas pris la peine de répondre parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que le silence, le vrai silence, a plus de pouvoir que tout ce que je pourrais dire. À partir de ce moment-là, Erin a complètement cessé de me parler. Jason, par contre, a continué d'appeler. Et Kayla, elle ne me parlait toujours pas, mais quelque chose arrivait. Je pouvais le sentir. Pas de la colère, pas de la vengeance, quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'avais pas vu chez elle auparavant. C'était petit, mais ça semblait réel. Le respect. 3 semaines calmes ont passé après l'explosion chez mes parents. J'ai gardé mes distances et, à ma grande surprise, ils ont gardé les leurs. Jason a pris des nouvelles 1 ou 2 fois, principalement avec des appels courts et polis sur la façon dont il travaillait sur les choses à la maison. Erin est restée complètement silencieuse, pas un mot depuis la visite passive-agressive avec le Starbucks. Et Kayla, pas un bruit. J'ai supposé qu'elle boudait, coupée de ses luxes habituels, se convainquant probablement qu'elle était la victime. Je l'imaginais arpentant sa chambre, complotant un autre moyen de culpabiliser quelqu'un pour qu'il paie un soin du visage à 300 €. Le silence ressemblait à une pause. Elle ne me manquait pas, ou du moins je le pensais. Puis, un jeudi après-midi quelconque, je sortais de mon bureau au centre-ville, jonglant avec mon ordinateur portable et une barre protéinée à moitié mangée, quand j'ai vu quelqu'un assis seul sur un banc juste à l'extérieur du bâtiment. C'était Kayla. J'ai failli ne pas la reconnaître au début. Elle portait un sweat à capuche gris uni, pas de maquillage, les cheveux en chignon désordonnés, et un jean qui semblait vraiment venir de Target. Pas de sac de créateur, pas de drame, juste elle, l'air petite d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Je n'ai rien dit, j'ai juste fixé, attendant la suffisance habituelle, les excuses répétées, la manipulation. Au lieu de cela, elle a demandé, on peut parler? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Peut-être que j'étais curieuse. Peut-être que je voulais juste voir à quel point les dégâts étaient profonds. Nous avons marché jusqu'à un café à un pâté de maison, nous nous sommes assises à une petite table dans le coin. Elle n'a même rien commandé. Elle a commencé à parler avant que je puisse dire un mot. J'ai été horrible avec toi pendant longtemps. Je ne sais pas pourquoi tu ne m'as pas complètement exclu. Je suis restée silencieuse. Je crois que je pensais que si les gens me donnaient des trucs,
ça voulait dire qu'il m'aimait. C'était comme ça que les choses fonctionnaient chez nous. Si je pleurais assez fort, quelqu'un arrangeait toujours le coup. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Elle tremblait. Mon père agit vraiment comme un père maintenant. Il a pris mon téléphone, pris ma carte. Il m'a obligé à m'inscrire au cours d'été. Maman me parle à peine. Elle est fâchée que je l'ai embarrassée. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste écouté. C'était la première fois qu'elle n'essayait pas de se défendre ou de rejeter la faute. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Pas juste de la culpabilité, mais de la fatigue. Comme si elle sentait enfin le poids de ce qu'elle était devenue. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Tu es la seule qui m'ait jamais dit non. Tu es la seule qui m'ait fait réfléchir. Cette phrase a atterri plus fort que je ne l'espérais. Je ne lui ai pas pardonné à ce moment-là. Je n'ai pas offert un câlin chaleureux ou un discours d'encouragement. J'ai juste hoché la tête et dit, d'accord. Ce n'était pas un nouveau départ. C'était le début. Nous en sommes restés là. Elle m'a remercié sincèrement et est partie le long du pâté de maison, les mains dans les poches. Pas de fin dramatique, juste humaine. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé une photo par texto. Elle était assise à une table avec un petit garçon, l'aidant avec ses devoirs de maths. Elle a écrit, il est nul en fractions, mais vraiment à fond dans les dinosaures, alors maintenant on compte en raptors et tricératops. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé le message. Ce n'était pas grand-chose, mais ce n'était pas faux. Puis 2 semaines plus tard, quelque chose m'a frappé plus fort que tout ça réuni. J'ai reçu un mail de mon ancienne université. Objet, demande de recommandation, Kayla Mitchell. Je l'ai ouvert, confuse. Elle m'avait listé comme référence pour un programme de mentorat d'été. Bénévole, compétitif, axé sur les sciences comportementales et le leadership, pas la mode, pas les médias, pas le statut social. Attachée à la candidature se trouvait sa dissertation personnelle. Je ne pense pas qu'elle voulait que je la voie, mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai vue. Ce n'était pas dramatique. C'était brut, honnête. Elle écrivait sur la responsabilité, sur le fait d'être gâté, sur la façon dont le véritable amour ne vient pas toujours sous forme de cadeaux, mais parfois de quelqu'un refusant de les donner. Elle ne m'a pas nommé, mais elle n'en avait pas besoin. C'était la première fois de sa vie qu'elle prenait ses responsabilités sans y être acculée. Mais juste au moment où je commençais à penser qu'elle avait peut-être vraiment changé de cap, on a frappé à ma porte. Erin. Pas d'avertissement, pas de texto, juste debout sur mon porche comme si de rien n'était. Et cette fois, elle ne portait pas de café. Elle était là. Erin sur mon porche à nouveau, mais cette fois sans faux sourire, sans Starbucks, sans déguisement, juste debout là comme si elle avait droit à mon temps, comme si je lui devais quelque chose. Je ne l'ai même pas invitée à entrer. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Elle n'a pas aimé ça. Je pouvais le voir. Elle m'a lancé un long regard, puis est allée droit au but. Je sais ce que Kayla a écrit dans cette candidature, a-t-elle dit. Je n'ai pas bronché. D'accord. Elle a fait comme si elle s'était élevée toute seule, comme si nous l'avions négligée, et que tu étais venu sauver la mise. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je n'ai rien dit. Elle réécrit tout pour se faire passer pour une sorte d'enfant prodige réformé qui avait juste besoin d'un vrai adulte dans sa vie. C'est insultant. Et c'est humiliant qu'elle t'ait choisi pour raconter l'histoire. C'est là que j'ai réalisé ce que c'était. Ce n'était pas à propos des progrès de Kayla. Ce n'était pas pour la protéger. C'était la fierté d'Erin. Blessée, amère, perdant le contrôle. Elle s'améliore enfin, ai-je dit. Et si tu t'inquiètes de l'image que ça te donne, prends peut-être une seconde et demande-toi pourquoi elle n'est pas venue te voir quand les choses ont mal tourné. Elle s'est raidie. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'élever une fille dans ce monde. Et pourtant, ai-je dit, d'une manière ou d'une autre, ta fille est venue me voir, pas sa propre mère, pour demander comment devenir une meilleure personne. Ça l'a achevé. Son visage est devenu froid. Tu as toujours voulu prouver que tu valais mieux que moi. Juste parce que tu gagnes plus d'argent, que tu n'as pas d'enfant. Que tu peux vivre ta vie comme tu veux. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu penses que c'est une question d'argent? Ta fille partait en vrille. Tu l'as défendue jusqu'à ce qu'elle n'ait plus personne. Il ne s'agit pas de savoir qui est mieux.
Il s'agit de savoir qui est éveillé. Elle s'est approchée. Reste en dehors de nos affaires de famille. Ce n'est pas ton enfant, d'accord? J'ai dit, c'est la tienne, et tu as eu 17 ans pour la guider. Elle m'a trouvé après 3 semaines de silence. Elle est partie en trombe. Pas d'au revoir, pas de dernier argument. Juste de la rage, de la confusion, et quelque chose proche de la peur. Mais ce n'était pas la fin. Ce soir-là, Jason m'a appelé. Il semblait tendu. Je veux juste que tu saches que j'ai vu la dissertation. Je lui ai dit de l'écrire. Chaque mot venait d'elle. Je lui ai dit qu'Erin était passée. Il a soupiré comme s'il s'y attendait. Elle n'est pas contente. Mais je lui ai dit, ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de Kayla. Puis il a ajouté quelque chose auquel je ne m'attendais pas, elle a demandé à parler à ton père. Elle dit qu'elle veut s'excuser. Genre vraiment s'excuser. Et elle l'a fait. Le dimanche suivant, mon père m'a appelé et a dit, Kayla est venue seule. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a dit pardon pour la façon dont elle lui avait parlé, à lui, à ma mère, comment elle avait profité de nous tous. Elle a dit qu'elle était embarrassée, pas seulement par ce qu'elle avait fait, mais par combien de temps elle avait laissé faire. Ma mère a pleuré. Mon père a dit qu'il ne s'était pas senti aussi fier d'elle depuis des années. Elle était encore un peu brute de décoffrage, mais ça arrivait. Elle faisait le travail. La semaine suivante, elle m'a envoyé un nouveau texto. J'ai été un monstre avec toi, et je ne m'attends pas à ce qu'on soit proche maintenant. Mais juste pour que tu saches, j'écoute maintenant. J'écoute vraiment. Et pour la toute première fois, je l'ai cru. Mais je n'ai pas répondu parce que la vérité était qu'il ne s'agissait plus d'être proche. J'avais fait ce qui devait être fait, et je n'allais pas la laisser, elle ou sa mère, m'entraîner à nouveau dans leur gâchis. Pourtant, quelque chose arrivait. Quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et ça a commencé par un message d'Erin. C'était au lundi matin quand j'ai reçu le message d'Erin. Kayla dit qu'elle veut emménager avec toi. Elle dit que tu es la seule adulte en qui elle a confiance. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai dû le relire pour m'assurer que je n'imaginais pas des choses. Kayla voulant vivre avec moi? Apparemment, elle en avait parlé à Jason la semaine précédente. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, voulait un nouveau départ, un endroit où elle pourrait se concentrer. Erin détestait l'idée, mais Jason ne l'a pas rejetée. Il pensait en fait que cela pourrait l'aider à grandir. Je l'ai appelé ce soir-là. Tu es sérieux, ai-je demandé. Il l'était. Il a dit, elle ne s'enfuit pas. Elle essaie. Cette partie est restée en moi. Plus tard, j'ai envoyé un texto à Kayla, pourquoi veux-tu venir ici? Sa réponse était simple. Parce que je ne veux plus être cette personne, et je pense que je peux changer si je ne suis pas entouré de gens qui me traitent comme si je ne pouvais pas. Une semaine plus tard, elle s'est présentée à ma porte avec une valise et une liste de règles qu'elle avait écrites elle-même. Pas de demande d'argent, pas d'esquive des responsabilités, pas d'excuses. Nous ne sommes pas devenus meilleurs amis du jour au lendemain. Nous sommes restés vraies, distantes, mais respectueuses. Elle a trouvé un emploi à temps partiel, a commencé à cuisiner, à faire un budget, à apprendre à exister comme une personne normale. Et progressivement, quelque chose a changé. Elle a cessé d'être cette version gâtée et à la langue bien pendue d'elle-même. Le changement n'est pas venu d'un coup, mais il est venu complètement, calmement, sincèrement. Erin ne me parle toujours pas, Jason passe parfois. Mes parents, eux, l'ont accueilli à nouveau. Kayla ne se dit pas réformée, mais elle écoute maintenant. Elle travaille. Elle assume ses erreurs. Moi, je n'ai pas besoin qu'elle soit parfaite. J'avais juste besoin qu'elle arrête d'attendre.